C'était un mardi soir, une de ces nuits où la fatigue s'empare du corps avant même le dîner. J'étais dans la cuisine, nous préparant une simple soupe de légumes. Marc est arrivé plus tard que d'habitude, comme toujours. Il est entré sans faire de bruit, mais je savais déjà qu'il était là grâce au bruit de la voiture dans l'allée. Mes épaules se tendirent automatiquement. C'était comme si mon corps était déjà préparé pour la confrontation que j'avais reportée depuis si longtemps. « Salut, Camille », dit-il avec désinvolture, comme si nos vies étaient une peinture parfaite sur les murs de notre maison. « Salut, Marc. » Ma réponse a été sèche, presque mécanique. J'ai continué à remuer la soupe, essayant de ne pas penser à ce que j'allais faire. Marc s'est assis à table et a commencé à parler du travail, de la façon dont le nouveau projet se déroulait bien. Je savais qu'il s'attendait à ce que je montre de l'intérêt, que je pose des questions comme je le fais toujours. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose en moi avait changé et je ne pouvais tout simplement plus l'ignorer. « Marc, il faut qu'on parle », dit-il finalement en interrompant son monologue. Il m'a regardé avec une expression surprise, peut-être parce que je n'ai jamais interrompu ces histoires. Je posai la soupe sur la table et m'assis en face de lui. La tension dans l'air était palpable. « Ce que c'était ? » demanda-t-il, ne réalisant toujours pas la gravité de ce qui allait arriver. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler tout le courage que je pouvais. « Je suis fatigué, Marc. J'en ai marre que tu me négliges, que tu fasses passer ton travail et tes passe-temps avant notre famille. » Mes paroles sont sorties plus fermes que prévu. « Comment ça, négligence ? » répondit-il, l'incrédulité évidente dans son ton. « Je travaille dur pour nous soutenir, Camille. »« Ce n'est pas assez ?» m'écriai-je, la frustration débordant. « Ce n'est pas qu'une question d'argent, Marc. Il s'agit d'être présent. À propos d'être un mari et un père, pas seulement un soutien de famille. » Marc resta silencieux un moment, absorbant mes paroles. Mais au lieu de comprendre, il a réagi avec colère. « Alors c'est tout ? Voulez-vous tout jeter ? » Il était furieux et sa voix montait. « Je ne jette rien, Marc. Je dis juste que nous, moi, Juliette et Antoine, n'avons pas besoin de toi comme ça. » Mes mains tremblaient, mais je tenais bon. À ce moment, Juliette et Antoine entrèrent dans la salle, attirés par la discussion. Leurs visages effrayés et confus m'ont brisé le cœur, mais je savais que je devais continuer. « Maman, papa, pourquoi tu te bats ? » a demandé Juliette, sa petite voix tremblante. « Nous ne nous battons pas, chérie, » dis-je en essayant de calmer ma fille. « Nous parlons juste. Tout ira bien, je le promets. » Marc a regardé les enfants puis moi, la colère dans ses yeux laissant place à une sorte de désespoir. « Camille, s'il te plaît, » commença-t-il, mais je l'interrompis. « J'ai pris ma décision, Marc. Je veux un divorce. » Les mots sont sortis plus doux que prévu, mais ils étaient quand même définitifs. Il se releva brusquement, renversant au passage sa chaise. Sans rien dire d'autre, il quitta la maison en claquant la porte derrière lui. Les enfants ont commencé à pleurer et je les ai serrés dans mes bras pour essayer de les réconforter. « Tout ira bien, mes amours. Je promets. » Cette nuit fut longue et difficile. Je mets les enfants au lit en faisant de mon mieux pour leur donner un sentiment de sécurité. Mais je savais que rien ne serait pareil. Le lendemain matin, Marc rentra chez lui, le visage hagard et fatigué. Il semblait être un homme différent, quelqu'un qui commençait enfin à comprendre la gravité de la situation. « Camille, il a commencé, mais je l'ai interrompu. »« Non, Marc. Il ne sert à rien. Je t'ai demandé le divorce et je ne change pas d'avis. » Il secoua la tête, comme s'il ne parvenait pas à croire ce qu'il entendait. Mais j'étais déterminée. Il attrapa quelques vêtements et partit sans se retourner. Quand il est parti, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Je savais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour moi et pour les enfants, même si ça faisait mal. C'est ainsi qu'une nouvelle phase de notre vie a commencé, une phase d'incertitude, mais aussi d'espoir renouvelé. Après le départ de Marc, la maison est devenue plus calme, mais le poids de la responsabilité sur mes épaules semblait avoir doublé. Je me lève tôt,
prépare le petit déjeuner pour les enfants et essaie de conserver une apparence calme et confiante. Juliette et Antoine ont besoin de stabilité et je suis déterminée à leur apporter cela. Bonjour mes amours, dis-je avec un sourire en posant les plats sur la table. Juliette répond par un murmure, les yeux encore gonflés de sommeil. Antoine, en revanche, est plus excité, mais je remarque une lueur d'incertitude dans ses yeux. La routine matinale se déroule comme d'habitude, mais je remarque que Juliette est de plus en plus distraite. À l'école, le professeur m'a appelé pour parler. Camille, Juliette a du mal à se concentrer et semble vraiment triste. Il se passe quelque chose à la maison, demande-t-elle avec une réelle inquiétude. Je prends une profonde inspiration et explique brièvement la situation. Nous traversons une période difficile. Son père et moi nous séparons, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. Le professeur hoche la tête, compréhensif. Je ferai plus attention à elle et j'essaierai de l'aider du mieux que je peux, promet-elle. Au travail, j'essaie de me concentrer sur les tâches, mais mon esprit est toujours tourné vers mes enfants. C'est alors que Thomas, un collègue, s'approche. Camille, tu as l'air épuisée. Est-ce que tout va bien, demande-t-il d'une voix pleine d'inquiétude. C'est compliqué, Thomas. Je vis une rupture et j'essaie de tout équilibrer toute seule, j'avoue, ressentant une vague de soulagement de pouvoir me décharger. Thomas m'offre un sourire encourageant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t'aider, dit-il, et pour la première fois depuis des jours, je ressens un petit réconfort. Pendant ce temps, Marc tente de se rapprocher de ses enfants. Il m'appelle et demande à les voir. J'ai besoin de parler à Juliette et Antoine. Ce sont toujours mes enfants, plaide-t-il. Je suis d'accord, mais je précise que les visites doivent être encadrées. Quand Marc arrive, Juliette le regarde froidement. Pourquoi es-tu ici, demande-t-elle en croisant les bras. Antoine, plus jeune, a l'air confus et me regarde en quête de réponse. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je veux essayer de arranger les choses, dit Marc, la voix pleine de regret. Juliette secoue la tête, refusant d'écouter. Tu dis toujours ça, mais tu ne changes jamais, répond-elle avant de quitter la pièce. Antoine, en revanche, semble déchiré. Il embrasse son père, mais l'air incertain demeure. Papa, tu rentres à la maison, demande-t-il, et Marc me regarde sans savoir quoi dire. Allons-y étape par étape, Antoine, dis-je en essayant de rester calme. Pour l'instant, ton père va te rendre visite ici. Les jours passent et la présence de Thomas devient un soulagement constant. Il est attentif, toujours prêt à écouter et à offrir son soutien. Nous avons commencé à déjeuner ensemble au travail et petit à petit, j'ai senti une connexion grandissante entre nous. Camille, tu mérites d'être heureuse, me dit un jour Thomas alors que nous nous promenons dans le parc pendant notre pause déjeuner. Je sens mon cœur battre plus vite et, pour la première fois, j'envisage la possibilité de passer à autre chose. Pendant ce temps, Marc décide de demander l'aide d'un professionnel. Je vois un thérapeute, me dit-il lors d'une visite avec ses enfants. J'ai besoin de changer, pour moi et pour eux. C'est un bon début, Marc, je réponds, essayant de ne pas laisser l'espoir prendre le dessus sur moi. Il y a encore beaucoup à faire, mais peut-être, juste peut-être, y a-t-il une chance de rédemption. La vie continue, pleine de défis et d'incertitudes, mais aussi de petits moments d'espoir. Chaque jour est une bataille, mais je suis déterminée à gagner, pour moi et mes enfants. J'étais au bureau, en train de terminer quelques rapports, lorsque Thomas s'est approché. Il avait un doux sourire sur son visage, ce sourire qui me faisait toujours sentir une chaleur réconfortante dans ma poitrine. « Camille, tu es libre ce soir ?» demanda-t-il, une curieuse lueur dans les yeux. J'ai hésité un instant en pensant aux enfants à la maison. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin d'une pause, de quelque chose qui m'éloigne de la marée d'émotions que je vivais. Oui, je pense que je peux gagner du temps, répondis-je, essayant de cacher l'excitation dans ma voix. Thomas sourit plus largement. Super. Je connais un endroit sympa, un petit bistrot au bord de la rivière. Je pense que tu vas aimer. J'ai accepté l'invitation et ce soir-là nous nous sommes retrouvés au bistrot. C'était un endroit cosy, avec des lumières douces et une vue imprenable sur la Seine.
Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre et Thomas s'est assuré de choisir un vin spécial pour l'occasion. Nous avons parlé de tout, du travail à nos rêves et nos peurs. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une légèreté dans mon cœur. Tu mérites d'être heureuse, Camille, dit Thomas en me tenant la main un instant. Et je veux être à tes côtés, si tu me le permets. J'ai souri, touchée par sa sincérité. Merci, Thomas. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Pendant ce temps, Marc vivait son propre voyage. Lors de la dernière séance de thérapie, il a finalement fait une percée significative. J'ai négligé ma famille, a-t-il admis, les larmes aux yeux. J'ai toujours donné la priorité à mon travail et à mes passe-temps, et maintenant j'en paie le prix. La thérapeute, une femme gentille et compréhensive, hocha la tête. La première étape est de reconnaître vos erreurs, Marc. Mais le plus important est ce que vous ferez ensuite. Êtes-vous prêt à changer? Marc inspira profondément. Oui, je le suis. Je veux récupérer ma famille. Pendant qu'il faisait ses réflexions, Juliette était à l'école, aux prises avec ses propres émotions. Un après-midi, après un cours particulièrement difficile, elle se confie à son professeur. Mes parents sont en train de divorcer, a-t-il avoué, les larmes aux yeux. Et je ne sais pas comment gérer ça. Allons-y étape par étape, Antoine, dis-je en essayant de rester calme. Pour l'instant, ton père va te rendre visite ici. Les jours passent et la présence de Thomas devient un soulagement constant. Il est attentif, toujours prêt à écouter et à offrir son soutien. Nous avons commencé à déjeuner ensemble au travail et petit à petit, j'ai senti une connexion grandissante entre nous. Camille, tu mérites d'être heureuse, me dit un jour Thomas alors que nous nous promenons dans le parc pendant notre pause déjeuner. Je sens mon cœur battre plus vite et, pour la première fois, j'envisage la possibilité de passer à autre chose. Pendant ce temps, Marc décide de demander l'aide d'un professionnel. Je vois un thérapeute, me dit-il lors d'une visite avec ses enfants. J'ai besoin de changer, pour moi et pour eux. C'est un bon début, Marc, je réponds, essayant de ne pas laisser l'espoir prendre le dessus sur moi. Il y a encore beaucoup à faire, mais peut-être, juste peut-être, y a-t-il une chance de rédemption. La vie continue, pleine de défis et d'incertitudes, mais aussi de petits moments d'espoir. Chaque jour est une bataille, mais je suis déterminée à gagner, pour moi et mes enfants. J'étais au bureau, en train de terminer quelques rapports, lorsque Thomas s'est approché. Il avait un doux sourire sur son visage, ce sourire qui me faisait toujours sentir une chaleur réconfortante dans ma poitrine. « Camille, tu es libre ce soir ?» demanda-t-il, une curieuse lueur dans les yeux. J'ai hésité un instant en pensant aux enfants à la maison. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin d'une pause, de quelque chose qui m'éloigne de la marée d'émotions que je vivais. « Oui, je pense que je peux gagner du temps », répondis-je, essayant de cacher l'excitation dans ma voix. Thomas sourit plus largement. « Super. Je connais un endroit sympa, un petit bistrot au bord de la rivière. Je pense que tu vas aimer. » J'ai accepté l'invitation et ce soir-là nous nous sommes retrouvés au bistrot. C'était un endroit cosy, avec des lumières douces et une vue imprenable sur la Seine. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre et Thomas s'est assuré de choisir un vin spécial pour l'occasion. Nous avons parlé de tout, du travail à nos rêves et nos peurs. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une légèreté dans mon cœur. Tu mérites d'être heureuse, Camille, dit Thomas en me tenant la main un instant. Et je veux être à tes côtés, si tu me le permets. J'ai souri, touchée par sa sincérité. Merci, Thomas. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Pendant ce temps, Marc vivait son propre voyage. Lors de la dernière séance de thérapie, il a finalement fait une percée significative. J'ai négligé ma famille, a-t-il admis, les larmes aux yeux. J'ai toujours donné la priorité à mon travail et à mes passe-temps, et maintenant j'en paie le prix. La thérapeute, une femme gentille et compréhensive, hocha la tête. La première étape est de reconnaître vos erreurs, Marc. Mais le plus important est ce que vous ferez ensuite. Êtes-vous prêt à changer? Marc inspira profondément. Oui, je le suis. Je veux récupérer ma famille. Pendant qu'il faisait ses réflexions,
Juliette était à l'école, aux prises avec ses propres émotions. Un après-midi, après un cours particulièrement difficile, elle se confie à son professeur. « Mes parents sont en train de divorcer », a-t-il avoué, les larmes aux yeux. « Et je ne sais pas comment gérer ça. » L'enseignante, une femme expérimentée qui avait vu de nombreux élèves traverser des situations difficiles, la serra dans ses bras. « Juliette, tu n'es pas seule. Appelons ta mère pour parler et voir comment nous pouvons t'aider. » J'ai reçu un appel de l'école en plein travail et j'y suis allée immédiatement. Assise dans le bureau du professeur, j'écoutais attentivement Juliette exprimer sa douleur. « Maman, je veux juste que tout redevienne normal, » dit-elle, la voix tremblante. Je l'ai serrée fort dans mes bras. « Je sais, mon amour. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Nous y arriverons ensemble, je le promets. » Marc, de son côté, était déterminé à regagner la confiance de tous. Il a commencé à opérer des changements importants dans sa vie. Il a réduit ses heures de travail, a commencé à participer plus activement aux activités des enfants et, surtout, s'est montré présent comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Un jour, alors que je préparais le dîner, Marc est arrivé à l'improviste. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un regard sincère. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. « Bien sûr, tu peux couper les légumes. » Alors que nous travaillions côte à côte, un sentiment de nostalgie et de confusion m'a envahi. Marc semblait différent, plus attentif, plus présent. « Je sais que j'avais tort, Camille, » dit-il en brisant le silence. « Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour vous reconquérir, vous et les enfants. » Je le regardais, tiraillé entre la nouvelle vie que je commençais à construire avec Thomas et la possibilité d'une seconde chance avec Marc. « J'ai besoin de temps, » répondis-je en essayant de retenir mes larmes. « C'est beaucoup à traiter. » Marc hocha la tête. « Je comprends. Et je suis prêt à attendre. » Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Thomas a continué d'être un soutien précieux, mais je ne pouvais ignorer les changements chez Marc et l'impact positif qu'ils avaient sur Juliette et Antoine. J'étais émotionnellement épuisée, déchirée entre deux mondes et deux possibilités pour l'avenir. Par une froide nuit d'octobre, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre, mon cœur se serra. La décision que je devais prendre était cruciale, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Et, à ce moment-là, j'ai réalisé que la réponse ne serait pas simple, mais que c'était une chose à laquelle je devais faire face, pour moi et pour mes enfants. J'étais perdue dans mes pensées lorsque Marc est apparu à la porte, un sourire hésitant aux lèvres. Il tenait deux petites valises à la main, et derrière lui, Juliette et Antoine sautaient d'excitation. Je m'approche, surpris. « Ce qui se passe ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Je voulais passer du temps avec eux, dit Marc en me regardant avec une expression mêlée d'espoir et de peur. Juste nous trois. Je pensais que nous pourrions aller dans cette cabane à la campagne où nous allions. Juliette, les yeux brillants, m'a attrapé la main. S'il te plaît maman, on peut y aller ? Papa a dit que ce serait amusant. J'ai regardé Marc, essayant de décrypter ses intentions. Il avait l'air authentique et je savais que les enfants en avaient autant besoin que lui. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. Bien sûr, mais comporte-toi bien, d'accord, dit-il en caressant les cheveux de Juliette. Marc a souri, soulagé, et est venu m'embrasser sur la joue, mais je me suis instinctivement éloignée. Il avait l'air blessé, mais ne disait rien. Bientôt ils partirent et le silence de la maison m'enveloppa comme une lourde couverture. Ce soir-là, Thomas et moi avions prévu un rendez-vous. Il m'a proposé un pique-nique au bord du lac, un endroit qui m'a toujours apporté la paix. Quand je suis arrivée, il m'attendait avec un sourire chaleureux, les yeux brillants de joie lorsqu'il m'a vue. « Camille, je suis tellement content que tu sois venue, » dit-il en me prenant dans ses bras. Le pique-nique était parfait. Thomas était à l'écoute, mettant toujours un point d'honneur à m'écouter et à me faire rire. Alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à apparaître, il m'a tenu la main et m'a regardé dans les yeux. « Camille, je dois te dire quelque chose, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je suis tombé amoureux de toi. Je sais que ta vie est un désastre en ce moment, mais je veux être à tes côtés quoi qu'il arrive. » Mon cœur s'emballait et j'ai ressenti un tourbillon d'émotions.
Thomas était tout ce que Marc n'avait pas été, présent, attentionné et compréhensif. Mais quelque chose en moi était encore coincé dans le passé, chez cet homme qui, malgré tout, était toujours le père de mes enfants. Thomas, je ne sais pas quoi dire, répondis-je, la voix brisée. Tu comptes tellement pour moi, mais tout est tellement confus en ce moment. Il me serra doucement la main. Je comprends, Camille. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Pendant ce temps, au chalet, Marc s'efforçait de renouer avec Juliette et Antoine. Ils ont fait de la randonnée, pêché et ont même raconté des histoires de fantômes autour du feu de camp. J'ai reçu quelques photos sur mon téléphone portable et voir les sourires sur les visages de mes enfants m'a fait chaud au cœur. Juliette, qui avait toujours été plus résistante, commença à s'ouvrir. Une nuit, alors que Marc l'endormait, elle murmura. « Papa, tu pars encore ?» Marc sentit une boule dans sa gorge. « Non, mon ange. Je suis là pour rester. Je le promets. » Antoine, toujours confus, regardait tout en silence, mais il était clair qu'il voulait aussi croire son père. À leur retour, Marc avait l'air différent. Plus léger, peut-être. Il m'a remercié pour cette opportunité, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de l'espoir dans ses yeux. Mais ma vie était sur le point de devenir encore plus compliquée. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des changements dans mon corps. Retard, nausées. Un test en pharmacie a confirmé mes soupçons, j'étais enceinte. J'ai paniqué. Je ne savais pas si le père était Marc ou Thomas, et cette incertitude me terrifiait. Je me sentais perdue, ne sachant pas comment leur dire la vérité à tous les deux. Un soir, Marc s'est présenté à la maison avec des fleurs, bien décidé à tenter sa chance une dernière fois. « Camille, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je change. Je veux prouver que je peux être le mari et le père que tu mérites. » J'étais sur le point de parler, mais la vérité semblait coincée dans ma gorge. Pour le moment, la seule chose à laquelle je pouvais penser était la vie qui grandissait en moi et les implications dévastatrices que cela entraînerait. La décision sur la manière de faire face à cette nouvelle réalité ne peut plus être reportée, il était temps d'affronter mes peurs et les hommes qui, de manière si différente, faisaient partie de ma vie. Je m'assis sur le canapé du salon, le cœur battant à tout rompre et l'esprit plein de pensées contradictoires. La nouvelle de la grossesse m'avait frappé comme un coup de foudre, illuminant chaque ombre de doute et de peur que j'avais essayé d'éviter. Je savais que je devais dire la vérité, tant à Marc qu'à Thomas, mais l'idée d'affronter cette conversation me faisait trembler. « Camille, il faut qu'on parle, » dit Marc en entrant dans la pièce avec une expression sérieuse, mais adoucie par l'espoir que j'avais vu grandir en lui ces derniers jours. « Oui, nous le faisons, » ai-je accepté, essayant de garder ma voix ferme. Il s'agit de quelque chose d'important. Marc était assis à côté de moi, les yeux rivés sur les miens, à la recherche de réponses qu'il ne connaissait pas encore. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Je suis enceinte, Marc. La déclaration restait en suspens comme une bombe sur le point d'exploser. J'ai vu le choc traverser son visage, suivi d'un mélange d'émotions incluant la surprise, la confusion et enfin, une prise de conscience douloureuse. Et, tu ne sais pas si le bébé est le mien ou celui de Thomas, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, sa voix presque murmurée. J'acquiesçai, sentant les larmes menacer de couler. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte de la pièce s'ouvrit et Thomas entra, portant des papiers de travail. Il s'arrêta en voyant nos expressions et la tension dans l'air. « Ce qui se passe ?» a demandé Thomas en me regardant, puis en passant par Marc. « Thomas, je suis enceinte, » répétai-je, sentant à nouveau le poids des mots. « Et je ne sais pas qui est le père. » Thomas pâlit, la douleur visible dans ses yeux. Il s'approcha lentement, comme si chaque pas était un effort monumental. « Camille, » commença-t-il, mais sa voix s'éteignit. Il inspira profondément, essayant de se ressaisir. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose de spécial. Mais maintenant, je vois que tu as toujours des sentiments pour Marc. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait le nier, mais la vérité était que, malgré tout, il existait toujours un lien profond avec Marc, quelque chose que je ne pouvais pas simplement effacer. Thomas, j'ai commencé, mais il a levé la main, m'interrompant gentiment. Non,
Camille. Je comprends. Vous devez résoudre ce problème avec Marc. Et j'ai besoin de temps. Je vais m'éloigner. Il recula d'un pas, me regardant avec tristesse et acceptation. Puis il se retourna et partit, laissant derrière lui un silence douloureux. Marc, qui était resté silencieux en regardant l'échange, prit enfin la parole. Camille, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je suis là maintenant, prêt à changer, à être l'homme que vous et nos enfants méritaient. Peu importe de qui est le bébé, je prendrai soin de vous et des enfants. Je promets. Je voulais le croire. Les changements que j'avais constatés chez Marc au cours des dernières semaines étaient réels, mais il y avait encore tellement de peur et d'incertitude en moi. Avant de pouvoir répondre, j'ai ressenti une vive douleur dans mon abdomen. Je gémis, doublant de douleur. Camille! Cria Marc en me tenant alors que je glissais sur le sol. Allons à l'hôpital maintenant. Les heures suivantes se passèrent dans un brouillard de douleur et de peur. À l'hôpital, on m'a informé que j'avais fait une fausse couche. La perte du bébé a été dévastatrice et m'a épuisée émotionnellement. Marc est resté à mes côtés tout le temps, me tenant la main et me murmurant des mots de réconfort. Quand nous sommes finalement rentrés chez nous, je savais que je devais prendre une décision. Marc, commençai-je en sentant la gravité de mes propos. Je suis prêt à réessayer. Mais nous devons établir certaines conditions. Je veux que vous continuiez votre thérapie, et nous avons besoin de plus de communication et de temps ensemble en famille. Il hocha vigoureusement la tête, les yeux brillants de détermination et d'espoir. Je ferai tout ce qu'il faudra, Camille. Je t'aime et je veux que notre famille revienne. Pendant que Thomas partait dans une nouvelle ville, à la recherche d'un nouveau départ, je me préparais à recommencer ma vie avec Marc. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminée à donner une seconde chance à notre amour, à condition qu'il s'engage vraiment à changer. Et ainsi, le cœur lourd mais plein d'espoir, nous commençons un nouveau chapitre de notre histoire.